Chacal, tu vas attendre encore, tu vas attendre. Les gars, il va continuer de compter, il va continuer. Ça s'arrête pas à 493, tu vas continuer mon pote. Manchester United a fait match nul à West Ham. Et malheureusement pour ce supporter, il va devoir laisser pousser ses cheveux encore très longtemps. Parce que la prochaine série, pour que Manchester arrive à 5 victoires d'affilée, c'est peut-être 2027. Je sais pas jusqu'à quand il va attendre, mais c'est un malade. Regardez sa tête quand West Ham ils ont marqué le premier but. Parce qu'il y avait 1-0 pour West Ham jusqu'à la 96e minute. Manchester ils ont égalisé à la 96e. L'arbitre il a essayé, il a donné 97, 98. Mais ils ont pas mis le 2-1. Non, moi je suis lui, hein. La vérité, moi si je serais lui, je tiens plus ma parole. Ça y est, moi, parole, pas parole, je coupe. Vous voyez bien que moi je peux pas tenir. Les joueurs ils se rendent même pas compte à quel point ils font du mal à un homme. À quel point ils font du mal aux hommes en général. On parle d'un grand club, d'un très grand club, de Manchester United. Ils arrivent pas à enchaîner 5 victoires. Le pire, c'est qu'ils ont fait le plus dur. Ils ont battu City, Arsenal, Tottenham. Et là, tu vas faire un match nul contre le 18e. Ah là 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 là. Vraiment, bon courage à lui. Les Beatles, les Jackson 5, c'est petit à côté de lui. Il a pas fini encore. Il a tué Manchester United. Ce mec-là, c'est juste le pire supporter d'histoire du supportage. Le pire. Je sais pas si vous réalisez. United a fait nul aujourd'hui. Il faut comprendre quelque chose. West Ham United, c'est un match cool en PL. Mais voilà, sans plus. Mais lui, là, qui sourit pendant que son équipe perd 1-0. Pendant que tout le monde va vous dire il est content, il garde son buzz. Moi, Psarto, je suis content pour lui. Il a juste niqué son club. Pardonnez mon langage. Il a tué Manchester United. Michael Carrick, il est venu comme un bonhomme. Il a mobilisé ses troupes. Ils ont battu City. Ils ont battu Arsenal. Ils ont battu Fulham et Tottenham. Et lui, ce ouf, il a réussi à mettre la pression à 11 joueurs. À ruiner la run magique de Carrick. Juste à cause de son challenge, il a fait que le monde entier était branché ce soir parce qu'il n'y avait aucun autre match ultra intéressant en concurrence. Toute la planète foot regardait ce West Ham United juste pour savoir s'il allait se faire la boule à Z. À lui tout seul avec sa sale coupe là. Il a mis plus de pression à Manchester entier que City ou Arsenal ou Fulham ou Tottenham. C'est pas un supporter. Et heureusement que Sesco il était là. Hein. Parce que ça personne l'a vu venir que Sesco il allait marquer ce soir. Ce flop monumental. Ah si, j'en profite juste pour flex. 21h45, j'ai dit à mon gars il va marquer aujourd'hui. Voilà. C'était juste pour flex. Merci. Personne l'a vu venir. Moi oui. Alors là, c'est une folie ce qui vient de se passer, les amis. Le fan de Manchester United qui devait se couper les cheveux aujourd'hui en cas de victoire vient de casser Internet. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Carrick, Manchester United a réussi à enchaîner 4 victoires de suite. Et il ne leur restait plus qu'une victoire aujourd'hui face à West Ham pour que ce fan de United se coiffe. Dès le début du match aujourd'hui, grosse frayeur pour United. C'est là que j'ai compris que ça va être compliqué pour eux. Summerville, l'ailier gauche de West Ham, lâche un enroulé qui est arrêté par le gardien. Juste après ça, s'ensuit une longue phase de rallambole pour West Ham. Il faisait que défendre. Et United, quant à eux, avait beaucoup de déchets dans le jeu vers l'avant. La première mi-temps passe, pas de but. Et là vient la deuxième mi-temps, dès la 50e minute. C'est la clim pour Manchester United. West Ham ouvre le score. À force de se découvrir derrière, ils sont fait avoir. À la 92e minute, il y a Benjamin Sesko qui redonne espoir aux fans de Manchester United. Malheureusement, c'était beaucoup trop tard. Le fan de United était complètement dégoûté lors de son live. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment décevant de la part de Manchester United. Ils étaient sur une bonne lancée. Et là, se faire tenir par le 18e du championnat, c'est vraiment décevant. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, suite à cette défaite, Manchester United perd une place. Chelsea qui a fait match nul juste avant leur passe devant. Et de son côté, aux fans de United, malheureusement ou heureusement, la série repart de zéro. Je dis heureusement parce que le gars, mine de rien, il a quand même réussi à bien gérer son buzz. Pendant le match, comme je vous l'ai dit, il était en live sur Kick et le mec avait quand même 150 000 viewers. Et pas si on se rend compte, 150 000. Personnellement, à sa place, jamais je voudrais que United gagne, même si c'est mon club de cœur, je m'en fous. Dites-vous que cette histoire-là a mis la lumière sur lui, car il était avec Gérard Piqué. Roberto De Zerbi sur le départ. Mehdi Benassia serait proche d'un départ aussi cet été. Pablo Longoria n'a plus les rênes. Mais qu'est-ce qui se passe? En décembre, tout se passait bien. T'étais encore engagé sur tous les fronts. En un mois, la saison de l'OM, elle est bousillée. Il y a un vieux dicton qui dit on peut changer de famille, on peut changer de prénom, on peut même changer de religion. On peut pas changer de club. Mais aujourd'hui, j'en veux à personne. J'en veux pas à l'entraîneur, j'en veux pas aux dirigeants, j'en veux pas aux joueurs. J'en veux à moi-même. De rester accroché à ce club, malgré toutes les turbulences. J'en ai marre, je suis fatigué, regardez les cernes. En décembre, tout allait bien. En décembre, t'avais 98% de chances de te qualifier en Ligue des Champions. En décembre, t'étais 3e, collé au coude à coude avec Lens et Paris. En décembre, t'allais jouer le trophée des champions.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1 mois et demi? Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc pour la réception de Strasbourg. Une solution interne est privilégiée. Je sais même plus quoi dire. À chaque fois que tu penses que tu as touché le fond, tu retouches encore plus le fond derrière. C'est impossible d'enchaîner 2 saisons bien. C'est même pas, je dis, Tarpin bien, je dis bien, juste bien. La saison dernière, on a fini 2e. Et c'était pas trop ça, on se plaignait sur beaucoup de choses. On s'est dit, bon là, le recrutement est lourd, ça va aller bien, bam. Match contre Rennes, Rabiot, Rao. Finalement, l'OM arrive à ressortir la tête de l'eau. Tu enchaînes les victoires. Newcastle, Ajax, tu fais un gros match contre le Real, tu bats Paris. Tu te dis, ça y est, tu es lancé. T'arrives décembre, trêve, ça y est. Bonne nuit. C'est quoi ce championnat? Qu'est-ce qui vient de se passer? Chelsea vient d'affronter Leeds aujourd'hui à domicile. Tout avait bien commencé pour avec l'ouverture du score de João Pedro. Sur une magnifique passe décisive de Cole Palmer d'ailleurs. João Pedro qui prend de vitesse toute la défense de Leeds. Il arrive devant le gardien et lâche un petit lob. Et dites-vous que ça c'était à la 24e minute. Il part donc à la mi-temps menant au score 1-0. Et au retour de la mi-temps à la 57e minute, tout va à merveille encore une fois pour Chelsea. Ils obtiennent un penalty qui est encore une fois transformé par Cole Palmer. Cole Palmer qui a d'ailleurs claqué un triplé lors de son précédent match avec 2 penalties. Aujourd'hui encore une fois il est doublement décisif, un but et une passe D. Malheureusement pour Chelsea, cette joie-là va pas durer longtemps. La 67e minute, penalty pour Leeds. Escha transforme le penalty et là ça commence à être tendu pour Chelsea. Juste après le penalty, même pas 15 minutes après, Akofar égalise pour Leeds. Un but bien cafouillage en plus de ça pour moi, même il y avait main. Malheureusement pour Chelsea, le but est accordé. Et à la 94e minute, grosse occasion pour Chelsea. Cole Palmer se retrouvant au 2e poteau, reçoit une magnifique passe pendant qu'il est face au cage tout seul. Il a raté. Voilà. Score final, 2 buts partout. Et de l'autre côté, t'as Tottenham aussi qui se fait taper par Newcastle 2-1. Et eux-mêmes leur situation est encore pire. C'est le 8e match de suite pour eux en première ligue sans victoire. Et au classement, ils sont actuellement 17e presque à la relégation. C'est vraiment une folie pour tes des gros, non? Je vais pas réussir à dormir pendant au moins 2 jours à cause de ce que t'as fait, Palmer. Je vais pas réussir à dormir pendant au moins 2 jours à cause de ce que t'as fait. Va jeûner là. Va jeûner, fais quelque chose, va jeûner. Là, non, là, ce que t'as fait là, va jeûner, va faire quelque chose. Va demander pardon, je sais pas. Mets tes 2 genoux au sol, va demander pardon devant le Seigneur par rapport à ce que tu as fait, frère. Aujourd'hui, tu dois te faire pardonner. Dernière action du match. Caicedo, João Pedro, ils se sont dépassés. Ils ont fait des trucs de fou pour te mettre dans cette position-là. Ils ont fait des trucs de fou. João Pedro, il a inventé. Il a tiré au-dessus des cages. De Dieu, frère. En fait, entre cette action qui m'énerve et entre le manqué de Palmer et cette action-là, le but de l'égalisation qui est juste scandaleux. Mais c'est quoi l'arbitrage dans le championnat, s'il vous plaît? C'est quoi ça? C'est scandaleux, mais virez-moi cet arbitre. Le mec, il met une main, il remet le ballon dans sa course grâce à son bras. C'est visible, c'est évident. L'arbitre, il a laissé le but. Au nom de Dieu, il a accordé le but. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Genre, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bugué carrément. J'ai cru qu'il y avait un bug au niveau du tableau d'affichage. Quand j'ai vu que le jeu avait repris. Et non, il a accepté le but. Genre, on vit dans un monde de fous, genre. Ce championnat en termes d'arbitrage, mais... Wow. Je pense avoir tout vu, mais là, wow. Et puis, Josh Achepong qui fait de la merde sur l'action, c'est clair et net. Défenseur droit, ce mec, ce petit. Défenseur droit, pas central. On a Sarr. Faisons jouer Sarr. En vrai, en fait, ce match, il m'énerve. En même temps, je suis dans un mood où je me dis, de toute façon, la première ligue, elle est gâtée. La première ligue, elle est gâtée depuis longtemps. Du coup, en vrai, le résultat de ce match, j'ai envie de dire qu'il importe un peu. En plus, on est en train de perdre. Mais en vrai, de vrai, ne pas gagner ce match, c'est une honte. Ne pas gagner ce match, c'est une honte. On gagne 2-0, frère.